la même formation, le même 11 qui a été aligné par Marijn de Redijk, pardon. Il fait confiance à son équipe qui est venu à bout de Dender. Attention ici, la première occasion, ça va être le premier but. On joue à peine depuis 2 minutes 20. Et déjà, le premier but inscrit par le RSCA Futures. Ouais, sur une offensive qui ne semblait pas si dangereuse que ça. C'est degré F1. Premier but pour lui, dont on dit, pareil, hein, le plus grand bien. Très très bon contrôle hein, avec ce centre. L'enchaînement est parfait. Et regardez là, on a peut-être l'occasion hein, de mettre ça en sortie. Parce que, évidemment, Monticelli, Van de Perre. Sternberg, très bon contrôle. Hein. Caretsas, le pied droit, il a une bonne frappe du pied droit. Caretsas, on le sentait venir. Il n'a pas qu'un pied gauche, il a aussi un pied droit. Et quel but spectaculaire lors de la première journée face à Beveren. Konstantinos Caretsas, oh, ce pied droit qui ne laisse aucune chance à Rick Vercauteren. Ah, il ne faut pas lui laisser le moindre espace. Et pourtant il n'était pas... On va revoir. Ouais, il essaie de se faire oublier dans le dos de Vossen. Zignogano, il bat 2 joueurs de Dender dans le duel. Centre excellent de Christian Bruls. Papé Diop qui était aussi hein, la saison dernière. Arrivé en provenance du Sénégal. Raisol, il y a un peu d'espace pour tenter sa chance à distance. Exceptionnel! But de Nicolas Raisol qui vient chercher un point plus que mérité pour Dender. Et bien décidément, c'est sur l'occasion sur laquelle ils avaient peut-être le moins de chance. Mais c'est pas volé du tout pour Dender. Mais quelle frappe! Il est à la moitié de son camp, Nicolas Raisol. Quel but exceptionnel! Un but partout! Oh là là, ça ce sera... Quintero, Janssens qui demande un peu plus dans la profondeur, j'ai l'impression. Janssens, ça double avec Van Landschoot. Le centre, non, petit contrôle d'abord. Le deuxième, c'est pas mal. Le centre, cette fois de Van Landschoot. Et la tête en 2 fois. Mais le but est validé. Action et de passe. Ça double entre Janssens et Van Landschoot. Et qui la joue intelligemment. Hein. Premier crochet, le deuxième aussi. Et puis là, le centre pied gauche. Et en 2 fois pour Guillaume de Schrijver qui est inscrit là. Son premier but de la saison, il est important. Permet à Daines très rapidement d'être aux commandes. Il n'y a pas beaucoup de choix pour le One avec un centre. Mais il est pas mal ce centre à destination encore une fois de Schrijver. Oui, attention, hein. Attention derrière avec Bertaccini qui prend de vitesse Skurmans. Bertaccini! Quelle perte de balle! Ridicule de la part de Daines. Et la vitesse, la vélocité d'Adriano Bertaccini qui fait la différence face à Kenneth Skurmans. Il y a plus de 20 cm entre les deux. Regardez au duel, hein, la vitesse. Et surtout au départ une très mauvaise tête hein, de la part de Skurmans qui pense sans doute pouvoir aller récupérer ce ballon. Et derrière, ça court trop vite. Un peu perdu. Skurmans. Miranski n'a pas osé y aller non plus, n'a pas osé sortir de sa surface de réparation. Et d'ailleurs c'est bien ajusté hein, tout de même aussi, faut-il le dire, par Bertaccini. 3e but en 4 matchs pour l'attaquant de Liège. Stalens, Almenara, bloqué par Bregman. Stalens et Hendricks, très actif aussi au niveau du secteur offensif. Hendricks, Stalens, la frappe du gauche, ouais. Ça termine au fond. Ça devait arriver, hein. Ça sentait le but côté d'Aïs depuis quelques minutes. Et le gardien de Bati qui n'a pas su faire grand chose là sur cet envoi de Stalens. Il touche, j'ai l'impression, du bout du pied ce ballon. Almenara, Hendricks, Stalens très actif depuis la reprise. Ouais. Il n'est pas content parce qu'on laisse tirer Stalens. Et derrière la frustration aussi du gardien de toucher
du pied le ballon. Moins de 10 minutes au temps réglementaire. Et un match qui est indécis, hein, sauf encore une fois si Daines parvient à marquer ce petit but. Bustin est cuit. Starlet c'est plus rapide. Le petit ballon pour Hendricks. C'est glissé. La frappe et la but, bien sûr, qui libère tout un stade et toute une équipe. C'est Van Landscoot qui vient très certainement sceller la victoire de Daines et les 3 points à la maison pour Daines. Et c'est le compte de trop. Hein. Pour Bustin, Starlet c'est plus frais. Et regardez hein, ce jeu de passe, on prend son temps, l'expérience aussi de Hendricks. Ils y ont cru jusqu'à maintenant les Liégeois. Là ça va être plus compliqué évidemment. Renverser le jeu vers Douane, le contrôle n'est pas mal du tout. Douane qui percute, Douane qui rentre dans le jeu, qui va frapper, qui enroule ses goals pour Serein. 0-1, nouveau coup de froid sur la Diaz Arena. Ce sont les Métallos qui prennent les devants. Et c'est un avantage qui n'est pas illogique parce que les deux camps allaient de l'avant dans ce début de match, n'avaient pas l'intention de calculer. 0-1, de nouveaux soucis arrivent sur les épaules de Stijn Vreven. Il a tout fait tout seul pour inscrire son premier but de la saison. C'est un ballon parfaitement placé. Il élimine 2 adversaires et puis enroule parfaitement. Hors de portée de Liam Bossin. 0-1 pour Serein. On voit beaucoup plus de jeu devant ici, devant les bancs de touche. Hein. Henderson, qu'est-ce qu'il peut faire? Frapper ou aller chercher Fuentes? Est-ce que c'est la bonne pour Ostend? Oui. Avec Atanga, je regarde le juge de touche. Le drapeau ne s'est pas levé. Le KVO égalise et débloque enfin son compteur but cette saison. Il a fallu à Atanga que 25 minutes en tant que titulaire. Cette fois-ci, Ostend est plus efficace avec Henderson qui va lancer Fuentes dans le dos de la défense. Pas de chance pour Si, qui intervient du pied. Et Atanga, c'est un but finalement assez facile. Il y a des flèches, il y a des dragsters. Konstantopoulos. Verlinden. Surtout des petits formats à l'image de Thibaut Verlinden. L'aisance là pour effacer plusieurs bords. La tête! Et le but contre son camp, c'est Levi Malungu. Oh, l'infortuné défenseur borin qui vient tromper son propre gardien, je vous le disais, hein, la vitesse de percussion versoise allait peut-être faire la différence. Voilà qui est fait sur un déboulé. Le coup de rein de Verlinden pour déposer plusieurs joueurs verts et blancs. Et là, ouais, c'est Malungu hein, qui vient tromper son propre gardien. C'est un véritable geste d'attaquant là. Il ne peut rien faire, il ne peut strictement rien faire. Adrien Saucé, le coup du sort pour les Francs-Borins. Verlinden. Matisse, le crochet de Matisse. Il y a Chimanga. Pourquoi parmi une frappe, il préfère jouer à Ratsol avec Kosia. Oh, il s'est retourné à bon escient. Ayouba Kosia. Et il vient planter son 3e but en autant de rencontres. Le Libérien qui vient libérer le kill. Ayouba Kosia alors que nous nous attendions à une frappe de Derek Chimanga. Quelle vitesse d'exécution pour se retourner. On revoit Matisse pour Chimanga. Le geste de l'ancien joueur de Lokeren est là. Ce ballon placé hors de portée. Adrien Saucé battu. 2-0 est là. Attention ce ballon, vous voyez des points là par Mathias. La frappe, oh, la réduction de l'écart, elle est superbe. Elle est superbe, la réduction de l'écart. Signé Alessio Curci, l'international luxembourgeois. Un but tombé du ciel, mais quel but, quelle inspiration géniale. Hein. Superbe but inscrit par Alessio Curci à quelques minutes du coup de sifflet final.
il est peut-être trop tard pour les Framborains. En tout cas, il faudra tout tenter. On revoit le contrôle et puis l'inspiration, elle est extraordinaire. Extraordinaire ce but. Inscrit par Alessio Curci, le contrôle. Et là, il se dit, je tente, pourquoi pas. Sur un malentendu, ça peut marcher comme dirait l'autre. Et ça finit au fond des filets. Avec une quarantaine de fautes commises. Attention, Marin Nissan est dépossédé par Vetokele. Vetokele, c'est une balle de 0-1. Ils vont le faire, les Lamellois. Ils vont le faire. Ouvrir le score. Et ils le font. Grossière erreur de Luc Marin Nissan. Et ce sont les Limbourgeois qui frappent les premiers. On revoit ici où est la grossière erreur de Luc Marin Nissan qui évalue assez mal la trajectoire du ballon. Je pique 5 minutes déjà. Et De Bruyne, là, s'il peut s'appuyer. Van Acker, c'est goal, mais évidemment, de qui avez-vous besoin? De qui avez-vous besoin pour vous renverser la situation? Oeliers. Qui d'autre que Thibaut Van Acker? Thibaut Van Acker, le voici, le but, avec l'effort de Kanze et De Bruyne qui la joue collectif. Van Acker ajuste un plat du pied. Yari de Busseur qui se retourne pour la première fois cette saison. Pourrait finir par regretter ces nombreuses occasions manquées. De Busseur, c'est long, c'est très long, ça laisse. Ah, il va prendre le meilleur sur Tonken, c'est joli. C'est un 2. C'est un 2. On le sentait que ça pourrait tomber, hein, plus facilement du côté de Lamel et ça tombe. Arthur Salès. Il va beaucoup plus vite que Yuri Pullman. C'est Arthur Salès et ce lob, il faut qu'on le réussisse, il est génial. C'est un 2. C'est pas immérité pour les Limbourgeois. Superbe. Mais qui pour le reprendre? Giroud est présent. Tansoko aussi, les grands formats pour reprendre la tête. Et évidemment, Elisha Sam. C'est parti, ballon bien travaillé vers la tête de Sam. Et je me demande si c'est pas l'autobut, moi. Et en tout cas, il était dans le coup, hein. Elisha Sam. Ouverture du score pour le patron Isden. Sur phase arrêtée, hein. Ça devait arriver sur phase arrêtée. Un Brugeois qui touche le ballon. Pas évident à voir sur nos écrans. Ouais, c'est mis effectivement, me semble-t-il, par De Smet. Et non, ce n'est pas De Smet, mais Willems, je pense. On se parle. On attend surtout le bon moment. Ballon vers la tête de Gueroui. La reprise, elle est puissante, cette reprise. Elle est puissante, elle se termine surtout au fond des filets. C'est Renson qui était venu jouer le surnombre dans le grand rectangle. Et sans doute une saveur particulière, hein, pour Jordan Renson, qui a été formé au club de Bruges, qui a passé 2 saisons avec l'équipe B avant de partir vers Lemel. Et puis il y a 4 ans de signer Hamas Mekalen au patron Esden. Le 2-0 signé par le défenseur central Renson. Allez, on va pouvoir le jouer. Et c'est ça là qui va balancer au deuxième poteau. Ça finit au fond. C'est tête de Barbera qui s'était isolé en deuxième zone. Mais souligne aussi la qualité, hein, en début de deuxième mi-temps. Regardez ce ballon, hein, déposé sur la tête de Barbera. Timing parfait. Elle est bonne, même si, contrairement à ce qu'il pensait, Djmoussa a bien touché le ballon en dernier. Omar pour le centre avec Vermaat au premier poteau. Dans les arrêts de jeu, à la 92e, le club qui vient cueillir le point inespéré il y a encore une demi-heure. Prendre le point. Retour à la case départ dans cette rencontre. Aura-t-on un gagnant? Aura-t-on un gagnant? C'est pas totalement impossible, hein. Il reste 4 minutes. Des favoris pour la descente. Gossens qui vient tirer ce corner. Le bâton, oh là-bas. Et attention, ça finit au fond. Et voilà, Youssef Saleh. Il est arrivé cette semaine. Première titularisation après 2-3 entraînements. Et il lui aura fallu 5 minutes de jeu pour venir marquer son premier but
sous les couleurs de Beveren, Youssef Saleh. Beveren qui était à la recherche d'un attaquant après avoir perdu Tierno Barry et Mbokani. Eh bien, ils l'ont peut-être trouvé. Ah, il a bien suivi le ballon, hein, Youssef. Everton Louis, il est accompagné d'Ismail. Et attention, Ismail, ça va vite, mais il y a un très bon retour de Noam Mawet face à Ismail. Ismail, le pied gauche, non, il est en train de faire danser la salsa et le but! Quel festival! Everton Louis qui vient célébrer ce but d'Ismail et oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué! On va revoir cette passe d'Everton Louis et puis là ce très beau duel. Ismail face à Mawet et il l'a fait danser, hein, la salsa. Oh là là, Ismail, ce but est beau et surtout risque d'offrir les 3 points.